Dans le deuxième chapitre de Shabbat, sur Bam Madlikin, il y a un tout petit peu, quelques phrases, quelques lignes dont on parle de Hanouka. C'est que Hanouka, c'est une des fêtes dont on parle très très peu dans le Torah, on n'en parle pas parce que c'est des Rabbanan. Et dans le Chasse, c'est-à-dire dans le Talmud, on en parle presque pas, il y a 2-3 lignes, c'est tout. Ouais, plus, ouais. Plus. Ah, dans Shabbat, il y a plus. Il y a peut-être une dizaine de lignes. Un peu plus. Bon, regardez Rabbi Yosef, c'est écrit comme ça. Avant d'allumer les lumières de Hanouka, on dit Asher Kedeshanu Memezot Avetzivanu Ladlik Ner Hanouka. Je vous amène le traité de Shabbat, deuxième chapitre. Ve'echam Tivanu, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher béni sois-tu l'État notre Dieu, Asher Kedeshanu qui nous a sanctifiés par tes mitzvahs et qui nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. La Gemara demande Echam Tivanu, où il nous a ordonné? Qu'est-ce qu'il y a? Où il nous a ordonné? C'est suspect, non, c'est bizarre. Question incroyable. Il répond Rabbi Nechama, Mashal avicha viyagidecha. Shoel avicha viyagidecha. Ça veut dire, il dit, demande à ton père, il va te dire. Demande à ton père, il va te dire. Rabbi Yosef, pourquoi vous rigolez? Ça veut dire, alors tout le monde demande, le Rav Rotner, il dit dans le quatrième Mahamar sur Hanouka, il dit, Kama mitzvot mitvre sochrim yesh. Il dit que c'est pas la seule mitzvah d'Erabanan où on dit Asher Kideshanu b'mitzvot. Par exemple, Purim, on dit aussi Asher Kideshanu b'mitzvotav. Par exemple, on crée le Megillah. On dit beaucoup de fois Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié par les mitzvot, il nous a ordonné pour des mitzvot d'Erabanan. Mais c'est la première fois que le Talmud il pose cette question-là. Il demande mais où il nous a ordonné? Pourquoi il nous pose cette question d'Afka dans Hanouka et pas dans les autres mitzvot? Il y a plein de mitzvot des Rabbanan. Par exemple, c'est écrit, vous savez que le lulav, pendant les 7 jours de Rsouka, pas le premier jour, c'est mis des Rabbanan. On dit à chaque échelle, même temps, il nous a ordonné. Mais on ne nous dit pas où ils ont, la Gemara ne demande pas où il nous a ordonné. D'accord? Pourquoi ici, Dafka, c'est la question de Ravutner. Pourquoi expressément dans Hanouka, on nous demande où il nous a ordonné et on nous dit, demande à ton père, il va te répondre. Ah, ça, le Chatlavet, c'est la discussion qu'il y a dans la Gemara. Alors, il faut comprendre ici. C'est quoi ce Asher Kideshanu b'mitzvotav? C'est quoi Hanouka? Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question, on va essayer de comprendre aussi. On nous dit que bon, ok, je ne vais pas rentrer même plus que ça. Regardez bien, écoutez bien. On va rester à cette question, sinon on va embrouiller. Si je vais vous emmener tout le cours que j'ai fait à l'Yeshiva, ça va nous embrouiller. Écoutez bien. Il faut comprendre. Hanouka, c'est une période charnière. C'est le début de la Chokhmah. C'est la fin de la névoie, je traduis en français. C'est le début de la sagesse, c'est la fin de la prophétie. C'est-à-dire que Hanouka, c'est une période extrêmement intéressante parce que la prophétie, les prophètes, les derniers prophètes sont en période de Hanouka. Après Hanouka, regardez dans Pirkei Avot, après Hanouka, vous avez commencé Shmaï V'Avtayon, toute la série de tous les Chachamim. D'accord? Donc il y a les prophètes et les Chachamim. Et la Gemara nous dit Chacham Adif Minavi. C'est-à-dire qu'on dit qu'en réalité, Hanouka, si vous voulez, c'est le début de l'obscurité. C'est-à-dire que jusqu'à Hanouka, jusqu'à la période de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il faisait passer ses messages à travers la vision de la prophétie. Les prophètes, ils voyaient un éclairage divin de la réalité, de l'actualité, et ils transmettaient des messages au peuple juif. Après ça, il y a eu une obscurité. Akadosh Baruch Hu ne transmet plus rien. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu, pas mal. Et à partir de Hanouka, une lumière dans l'obscurité. C'est quoi cette lumière? Ce n'est plus par la prophétie, c'est maintenant par les Chachamim. C'est quoi les Chachamim? Les Chachamim, en fait, c'est quoi? C'est qu'ils vont découvrir la réalité du monde toraïque à travers leur personnalité. Si vous voulez, quelle différence existe-t-il entre des yeshivot de Chachamim comme il y a aujourd'hui, des yeshivot de Nevi'im? Quelle différence essentielle? Rabbi Yosef, quelle différence existe-t-il entre une yeshiva de Navi, parce qu'il y avait des yeshivot de Nevi'im avant Hanouka, et maintenant il y a des yeshivot de Chachamim, on forme des Chachamim. Quelle différence? Vous savez la différence? Ben, je vais vous la dire. Je vais vous le dire. La différence, elle est simple. C'est que dans les yeshivot de Nevi'im, on apprenait au Navi à s'annuler totalement, à arriver à une annulation totale du moi. Pourquoi? Pour permettre le passage du message divin. Pour que le message divin puisse passer par l'humain et être transmis à l'humanité, il faut une annulation totale de l'homme qui reçoit ce message, du prophète.
Chez le Chacham, c'est exactement le contraire. C'est le développement de la personnalité, parce qu'il n'y a plus de message. Le message maintenant il est dans la Torah, il est fixé, il est posé. C'est à toi maintenant le Chacham qui va dévoiler le message. Mais c'est un message indirect. C'est à travers la Torah que le peuple juif va découvrir le message. C'est quoi ce message-là? Rabbi Yosef, vous savez comment c'est développe ta personnalité. Développe ta personnalité. Rabbi Shimon avec Rabbi Meir. Rabbi Shimon, la Torah qui sort, c'est à partir de sa personnalité. Il devient très grand homme et de cette doucha qu'il a développée en lui, de cette personnalité kadosh, sainte qu'il a développée en lui, il va sortir sa compréhension de la Torah. Et Rabbi Meir, qui n'est pas d'accord avec lui des fois, il va sortir sa compréhension de la Torah à partir de sa personnalité. C'est une compréhension de la Torah à partir de l'humain, pas à partir du divin. C'est une transformation totale, c'est une révolution dans la compréhension de la Torah. C'est pour ça qu'après, à la période des Nevi'im, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion. Après les Nevi'im, toute la Gemara, tout le Talmud, c'est que des discussions. Rabbi Shimon contre Rabbi Ishmael, Rabbi Meir contre Rabbi Yehuda. Et toute la Shmuel et Abaye et Rava, Shmuel et Rav et Shmuel. Et donc toute la Gemara, tout le Talmud, après tous les Rishonim, Zachoronim, c'est toujours des discussions. Chacun va transmettre sa vision de la Torah. Chacun va transmettre sa vision, comment il va comprendre le principe toraïque, par le développement de sa personnalité. C'est ça, ici, c'est de ça qu'on parle ici. Quand on dit à chaque échelle de Mitzvot avec Tzivanu, c'est quoi Tzivanu? C'est-à-dire qu'on a donné si vous voulez, on a donné le charbit, comment on traduit ça quand on fait le sceptre de la Torah, Dieu l'a donné au Chachamim. Au lieu de donner au Nevi'im, c'est un passage, si vous voulez, du sceptre de la direction du peuple juif, du Navi, du prophète, vers le Chacham. C'est pour ça, chaque échelle de Mitzvot avec Tzivanu. Tzivanu, ça veut dire que même ce qu'ils vont nous dire les Chachamim à partir de Hanouka, même s'ils vont nous dire Chachamim, c'est la parole divine. C'est ça, la parole divine, c'est ce qui va venir des Chachamim. Mais des Chachamim reconnus par le clan d'Israël, pas n'importe qui. C'est ça, chaque échelle de Mezouda Vetzivanu. Vetzivanu, qu'est-ce qu'on veut entendre par le mot que Dieu nous a ordonné? Ce que les Chachamim nous disent, c'est ça ce que Dieu nous a ordonné. C'est ça le message. Donc en réalité maintenant, c'est quoi le travail qu'on doit faire nous dans les shivot? C'est de développer, de favoriser le développement de la personnalité de chaque élève pour qu'il puisse, par ce développement de cette personnalité et par la gdusha et la tara qu'il va avoir en lui, il va pouvoir grandir. Il va pouvoir grandir et découvrir et dévoiler la Torah à travers sa personnalité. À travers son identité, il va sortir la Torah. C'est ça les Chachamim. Bet Hillel, il y a une vision de la Torah. Bet Shammai, il y a une autre vision de la Torah. Mais les deux, c'est Elo Velo et Divrei Elokim Chaim. Les deux sont de vraie Torah. Et après, on va être posek. Après, on va statuer comme Rabbi Meir, ou comme on est posé pratiquement tout le temps comme Rabbi Meir. On est posé pratiquement tout le temps comme Rabbi Akiva, contre Rabbi Shimon. On est posé tout le temps d'après Chachamim. Vous voyez? Voilà. Chanukah Sameach et à bientôt.